Dans cette vidéo, nous allons voir le conditionnel présent. Alors comme d'habitude, comme on a fait avec tous les autres temps, nous allons voir comment conjuguer au conditionnel présent et nous verrons également quand est-ce que j'utilise le conditionnel présent, dans quelle situation j'utilise le conditionnel présent. Alors pour la conjugaison au conditionnel présent, je vais utiliser le radical du futur simple, et la terminaison de l'imparfait. Par exemple, avec le verbe parler. Si je conjugue le verbe parler au futur simple, je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Ici, le radical du futur, c'est le verbe à l'infinitif, parler, ER. Maintenant, on a le radical. Maintenant, je vais conjuguer le verbe parler à l'imparfait. À l'imparfait, je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. Les terminaisons à l'imparfait du verbe parler sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Donc maintenant que j'ai le radical du futur et j'ai la terminaison de l'imparfait, je peux conjuguer le verbe parler au conditionnel présent. Je vais dire « je parlerai »,« tu parlerais »,« il parlerait »,« nous parlerions »,« vous parleriez »,« il parlerait ». Alors maintenant que nous savons comment conjuguer un verbe au conditionnel présent, on va s'intéresser à l'emploi, c'est-à-dire quand est-ce que on utilise le conditionnel. Alors la première chose que nous allons voir, c'est que l'on utilise le conditionnel pour une demande polie, c'est-à-dire pour la politesse. Et avec une demande, il est très utilisé avec les verbes comme pouvoir, vouloir, avoir, etc. Par exemple, pourriez-vous m'aider à porter ce sac? Auriez-vous de la monnaie? Je voudrais un café. Ici, on peut faire une petite remarque. On a vu qu'on utilisait le conditionnel pour faire une demande. Avec la politesse, on peut également utiliser le présent. Au lieu d'utiliser le conditionnel, je peux utiliser le présent. La différence, c'est qu'avec le présent, la demande est un peu trop directe. Vous voyez, c'est presque comme un ordre. C'est comme si je donnais un ordre à quelqu'un. C'est pour ça que, quand on fait une demande, on préfère utiliser le conditionnel. Par exemple, au lieu de dire « je voudrais un café », donc « je voudrais un café », c'est la politesse. Si je le dis au présent, « je veux un café », ici « je veux un café », ça peut être pris un peu comme un ordre. Je veux un café. Avec des verbes comme falloir ou devoir, le conditionnel sert à exprimer un conseil. Par exemple, tu devrais préparer ta réunion. Il faudrait que tu apprennes ta leçon. Avec des verbes comme devoir ou pouvoir, le conditionnel sert à exprimer un reproche. On veut faire un reproche à quelqu'un. Par exemple, tu pourrais m'attendre au lieu de partir. Tu pourrais m'attendre au lieu de partir. Ici, je fais un reproche à quelqu'un. Un autre exemple, tu devrais me parler autrement. Tu devrais me parler autrement. Ici aussi, je fais un reproche. Quand je dis tu devrais me parler autrement, je veux dire que tu devrais me parler d'une autre manière. Peut-être avec plus de politesse. Ou peut-être plus gentiment. Avec des verbes comme vouloir, dire, plaire, le conditionnel peut exprimer une suggestion. On peut suggérer quelque chose à quelqu'un. Par exemple, tu voudrais venir au parc avec moi?
Ça te dirait d'aller à la bibliothèque? Ça vous plairait de sortir ce soir? On peut aussi, avec le conditionnel présent, exprimer une probabilité. Une probabilité, c'est-à-dire quelque chose qui est possible, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de l'information. C'est-à-dire une information non vérifiée. Une information non vérifiée. Par exemple, il y aurait un grave accident sur la route. Les embouteillages pourraient durer des heures. Un projet imaginaire, on imagine dans le futur un projet. Par exemple, ce serait super de travailler ensemble. Tu t'occuperais de la partie technique et moi, je contacterai les clients. Vous voyez qu'ici, on est en train d'imaginer un projet dans le futur. On imagine l'organisation. On peut aussi utiliser le conditionnel pour exprimer le futur dans le passé. D'ailleurs, le conditionnel, on l'appelle aussi le futur dans le passé. On raconte une histoire dans le passé, et dans le passé, l'action qui va être au futur, on va utiliser le conditionnel présent. Par exemple, hier, Ali a passé un entretien d'embauche. Mais, en sortant, Ali a senti que le recruteur ne le prendrait pas pour ce poste. Quand on rapporte les paroles de quelqu'un, on rapporte les paroles de quelqu'un, c'est-à-dire le discours indirect. On ne parle pas directement à la personne, on rapporte les paroles de la personne. Dans ce cas-là, si je rapporte les paroles au passé, eh bien, le futur va être remplacé par le conditionnel présent. Par exemple, il me demande « Est-ce qu'il partira demain au travail ?» Il me demande « Est-ce qu'il partira demain au travail ?» Au discours indirect au passé, il m'a demandé s'il partirait le lendemain au travail. Voilà, j'ai terminé avec le conditionnel présent. Pour la prochaine vidéo, nous verrons le subjonctif. Merci et à bientôt.